Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, même s'il fait très chaud, comme tu peux le voir sur mon front, je suis en nage, j'espère quand même que vous avez passé une agréable journée, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match France-Croatie, c'était une rencontre qui comptait pour la 4e journée de phase de poule de la Ligue des Nations, défaite des Français 1-0 au Stade de France, le seul buteur de la partie est Luka Modric à la 5e minute de jeu sur penalty, et avec ce résultat, les Bleus sont derniers du groupe avec seulement 2 points, 2 matchs nuls et 2 défaites, toujours pas de victoire. On compte 2 points de retard sur l'Autriche 3e et 5 sur la Croatie 2e. Donc la qualification pour le Final Four de cette Ligue des Nations, c'est mort, tu peux faire une croix dessus, hein, c'est dead. Et maintenant l'objectif c'est de finir 2e ou 3e pour rester dans cette Ligue A et éviter la relégation dans la division inférieure, dans cette Ligue des Nations. Alors pour débriefer ces 90 minutes, alors avant que j'attaque le débrief des 90 minutes, je voulais m'excuser si je fais que le débrief maintenant. Je sais que le match était il y a 6 jours, mais bon, il y a eu la canicule. Bon, c'était compliqué de faire le débrief dans ces conditions. Donc je suis désolé si j'ai pas pu faire le débrief bien plus tôt dans la semaine. Donc j'espère que vous m'en voulez pas. Donc, comme je disais, le débrief des 90 minutes. La première période était assez médiocre de la part des Bleus. Offensivement, on n'a pas montré grand chose. Alors il y a eu des occasions, c'est vrai que Mbappé, Nkunku, encore Benzema, mais on est tombé sur une défense croate très compacte, très organisée, très bien disciplinée et aussi très solide. Bon, c'était compliqué de trouver la solution. La Croatie qui avait ouvert le score très rapidement dans cette rencontre avec la faute de Ibrahima Konaté sur Budimir. On voyait sur l'action, il marche un peu sur le talon de l'attaquant croate. Au début, je comprenais pas trop pourquoi il sifflait penalty. Moi, je trouvais qu'il n'y avait pas faute. Au départ, on se disait, ben non, à chaud, tu dis, ouais, il n'y a pas faute. Mais au final, quand tu revois le ralenti, c'est vrai qu'il y a un contact. Pardon, il y avait un contact. Et donc, penalty pour la Croatie, transformé par le milieu du Real Madrid, Luka Modric. Maignan était parti du bon côté. Il a failli même la sortir. Mais c'est pas suffisant, sa main n'était pas assez ferme. 1-0, donc la Croatie qui prend l'avantage. Ensuite, comme je disais, on s'était créé des occasions, mais on avait du mal à passer. Donc à la mi-temps, 1-0 pour la Croatie. La deuxième période, c'est pareil, même si Deschamps avait fait un double changement à la mi-temps avec les entrées en jeu de Pavard et Tchouaméni à la place de Koundé et Camara. Koundé qui a été transparent, qui a été inexistant. Offensivement, il n'a rien montré. Défensivement, il a pris un énorme bouillon. Pavard, c'était pas mieux non plus. Et Tchouaméni, on a senti quand même un peu plus de... c'était mieux au milieu de terrain avec Tchouaméni, parce que Camara, Guendouzi et Rabiot, c'est poussif. Il n'y a pas beaucoup de créativité. Après, c'est pas des joueurs qui sont faits pour ça. C'est pas un joueur comme Paul Pogba ou alors un Nabil Fekir, tu vois, un joueur qui a apporté énormément de créativité. Donc voilà, même si Tchouaméni c'est pas un joueur créatif, mais tu vois qu'offensivement il y avait un peu plus d'animation avec le milieu de terrain monégasque. Enfin, maintenant du Real Madrid, mais avant il était monégasque, ancien monégasque. Donc on essaye de trouver la solution avec Tchouaméni, Nkunku, toujours les mêmes, mais on tombe sur un très bon Muzic, gardien croate qui a fait de nombreux arrêts. Du côté de Maignan, il reste vigilant lui aussi, pour éviter qu'on encaisse un deuxième but. Et on aurait pu égaliser avec la tête de Konaté dans les dernières minutes du match, mais sa tête fuit le cadre. Et donc on s'incline pour la deuxième fois d'affilée au Stade de France, 1-0. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a mis en compte. Je comprends pas dans quel schéma tactique jouent les Bleus. Parce que tu regardes sur ce rassemblement, sur les 4 matchs, il a joué avec 4 compos différentes. Contre le Danemark, tu joues en 3-5-2 avec Coman piston droit. Contre la Croatie au match aller, tu joues en 4-4-2 avec Adrien Rabiot dans un poste hybride. Contre l'Autriche, tu joues en 4-2-3 avec Griezmann en 10. Et là, tu sais pas pourquoi, il change encore une fois de compo. Il concote un 4-3-3 avec Maignan dans les buts. Konaté et Presnel Kimpembe pour former la charnière centrale, défenseur parisien qui avait le brassard de capitaine, à place de Varane blessé et Lloris qui était sur le banc. Les latéraux, Koundé à droite et Lucas Digne à gauche. Le milieu de terrain, Camara en 6, Rabiot et Guendouzi en relayeur. Et le trio d'attaque, Benzema en pointe, Mbappé ailier gauche, Nkunku ailier droit. Comme je disais,
Deschamps qui avait fait des changements avec les entrées en jeu de Pavard et Tchouaméni à la place de Koundé et Camara. Il y avait les entrées en jeu de Kingsley Coman à la place de Christopher Nkunku et dans les dernières minutes de la rencontre, l'entrée en jeu de Griezmann à la place de Guendouzi. Donc quand on regarde la compo, bah, c'est assez laborieux au milieu de terrain. Moi j'ai pas aimé le milieu de terrain. Camara, Rabiot, Guendouzi, tu vois que ça porte pas de créativité, même si Guendouzi, bon, offensivement il fait de bonnes choses avec Marseille par exemple, Camara aussi, mais c'est pas des joueurs créatifs comme un joueur comme Luka Modric par exemple. Modric c'est un joueur très créatif, très dribbleur, très technique, c'est ce qui nous manque au milieu de terrain. Alors, même si tu me dirais on a Paul Pogba, mais quand il est pas là, bah y a pas grand chose quoi. Alors t'as peut-être Nabil Fekir, c'est vrai, Nabil Fekir qui avait fait une bonne saison, plutôt une bonne saison avec le Betis Séville, mais bon, à part ces joueurs-là, on n'a pas beaucoup de profils comme ça en équipe de France. Parce que bon, Rabiot c'est pas un joueur créatif, Camara et Guendouzi non plus quoi. Et le trio d'attaque, Nkunku, Benzema, Mbappé, bon bah Mbappé pour moi ça a été le seul le plus dangereux, Benzema un peu effacé, bon tu sentais qu'il était complètement cramé, hein, avec la saison qu'il a fait avec le Real Madrid, hein, il a été monstrueux, il a été stratosphérique, donc c'est normal qu'à la fin il ait plus de jus quoi, il ait plus de carburant. Puis voilà quoi, bon bah, j'ai pas plus de choses à rajouter. Les stats de cette partie, on va commencer par l'équipe de France. 54% de possession de balle, 7 corners, 12 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé côté de la Croatie, 46% de possession de balle, 3 corners, 3 tirs au total dont 3 tirs cadrés. Bah, les 3 tirs ont été cadrés, précision, ils ont été très précis dans le dernier geste. 0 et 3 hors-jeu signalés. Donc quand on regarde les stats, oui, la France a eu des occasions, oui, la France a eu la possession du ballon, mais c'est pas suffisant. Il fallait être un peu plus juste dans la finition, et lorsqu'on pouvait marquer, lorsqu'on avait la possibilité de marquer, on n'était pas assez précis. Mais aussi, il faut dire en face, il faut l'admettre que la Croatie en face, bah, défensivement, ils étaient très bien organisés, quoi. Il faut le souligner, bien sûr. Les tops et les flops, bon bah j'ai pas grand chose à dire dans les tops et les flops. Alors oui, Maignan il a fait un bon match. Maignan qui a pas été mauvais. Moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, qui a fait de nombreux arrêts. Le gardien du Milan AC qui a fait une bonne prestation. Kipembe qui a été assez correct aussi. Après pas grand chose quoi. Le Mbappé aussi je le mettrais quand même dans le top, même s'il a pas marqué, il s'est quand même créé, c'est lui qui a été plus dangereux offensivement, et Tchouaméni aussi qui a fait une bonne entrée en jeu, mais sinon le reste, Koundé, Konaté, Camara, Guendouzi, Rabiot, Benzema, Nkunku et le reste, Coman, Griezmann, bon, pour moi ils ont pas été convaincants. Koundé transparent comme je disais, Lucas Digne, bon, il n'a pas été mauvais, mais sans plus, tu vois. Enfin, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas non plus été non plus brillant. Enfin, c'est pas, on a connu un meilleur Lucas Digne. Milieu de terrain, c'est pas ça. Offensivement, comme je disais, à part Mbappé, pas grand chose. Même Benzema a été cramé, Nkunku pas terrible. Et remplaçant, comme je disais, le seul qui a fait une bonne entrée en jeu, c'est Aurélien Tchouaméni, tout simplement. Bon, je vais m'arrêter là pour ce France-Croatie. J'ai très chaud. Je pense que j'ai pas plus de choses à dire. Enfin, j'ai fait à peu près je pense avoir fait à peu près le tour. Tu n'hésites pas à dire dans les commentaires ce que tu as pensé de l'appréciation des Bleus. Tu peux discuter avec moi, on en débat, il n'y a pas de souci, je suis ouvert au débat. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu laisses un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, tu cliques ici pour voir un autre débrief si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram, le lien est dans la description, hein. Il y a des infos mercato, que ce soit pour Manchester United, pour le PSG, enfin bref, tu connais la chanson. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief ou une prochaine vidéo. Ciao.